Soit cigale, soit fourmi. C'est ça être survivaliste. Qu'est-ce que tu es? Tu es la cigale qui regarde la télé, oisivement, tranquille, les pieds sur le canapé. Non, plutôt les fesses sur le canapé et les pieds sur la table. Ouais, plutôt. Et ou alors la fourmi qui va préparer son petit truc, sa petite réserve. T'es qui toi? Moi je suis une fourmi qui a préparé dans l'esprit d'un rat. Parce que le rat est très égoïste, malgré qu'il soit très sociable. Il est très sociable, très familial, tout ça, mais très indépendant à la fois. Et c'est ce qu'il faudra être à ce moment-là. Être à la fois, il faudra être un rat. C'est l'état d'esprit du rat, c'est-à-dire pas être l'état d'esprit. Je pense que c'est tout. Après, s'il y a d'autres choses, ben, je reviendrai, hein. Voilà, hein. C'est tout. Enfin, c'est tout, oui et non. On peut rajouter quatre conneries, je sais pas, peut-être. Survivre, survivalisme, qu'est-ce qu'on peut rajouter? La bad, oui, bon, c'est bien d'avoir une bad. Oui, si t'as les moyens d'en avoir une. Voilà. Après, ça, c'est vraiment tout seul, parce que moi, je pense être tout seul. Euh, mais après, si t'es en groupe, si t'as ton groupe prédéfini, avoir une bad, bon, ça peut ne vous coûter pas grand-chose, finalement. Ah, mais tout dépend de la catastrophe. Voilà. Parce que moi, je pars du principe que toute catastrophe qui nous tombera sur la gueule, guerre civile, toute catastrophe, guerre mondiale, astéroïde, méga tsunami mondial avec cette connerie là aux Canaries, là. Enfin, quoi qu'il arrive. Euh, le principal, ce seront les 3 premiers jours. Après, tu auras toutes les chances de survivre par la suite. Donc, le tout, c'est de pouvoir se donner un maximum de survie sur 3 premiers jours. Compte là-dessus. Après, c'est ben, selon ce qui s'est passé, soit tu peux rentrer à la maison, soit ben, ça continue la merde. Et là, c'est là que rentre l'esprit survivaliste. À ce moment-là précis. La première étape où tu fuis tout ça avec ton sac à dos, c'est pas tellement du survivalisme, hein, c'est l'instinct de survie pur, simple, net et précis. C'est tout. Si tu fuis, t'as un danger qui t'arrive dessus, si tu te casses, tu tournes le dos et tu te casses, mec. Si tu restes pas, ce serait stupide, non? Enfin, ouais. Moi je dis quoi, c'est stupide de rester. Tu te casses, quoi. C'est tout. Tu protèges ta peau. Voilà, tu protèges ta peau. T'as pas à faire autre chose que de protéger ta peau. Ouais, non. Il y en a qui disent ouais, mais je préfère encore que mourir pour carrément. Je préfère carrément que être emporté de suite. Autant mourir de suite, quoi. Ouais, autant te mettre une balle de suite, là. De suite, là, ping, pam, poum, fous-toi une balle. Voilà, c'est pareil. Ah, tu penses pas à demain. Mets-toi une balle. Ça te sert à rien de discutailler si t'as même pas compris que le but du survivaliste, c'est justement de pas mourir. Il espère déjà ne pas mourir dans la première attaque. Ensuite, de pouvoir survivre le plus longtemps possible. Après, les conditions, c'est selon, quoi. C'est selon ton environnement, comment tu vas te retrouver. Autour de toi, il va y avoir quoi? Autour de toi, qu'est-ce qu'il va y avoir? Des morts, de la violence, de la fumée, des feux, des hurlements, plein de choses comme ça. Faut que tu sois armé mentalement, dans ta tête à toi, à voir tout ça. Si t'es pas préparé,
T'as beau avoir ton sac, t'as beau avoir ta bade, t'as beau avoir ton bunker, t'as beau être professionnel du survivalisme, si t'es pas prêt mentalement à chier dans ta gueule, tu dis que t'es mort. Parce qu'il faut être prêt mentalement à se dire, tu vas devoir marcher sur des cadavres, tu vas devoir peut-être même devoir fouiller des cadavres. Parce que peut-être que ta survie en dépendra. Si t'es pas prêt mentalement à te dire, voilà ce qui peut arriver dans tel et tel scénario, voilà. Ça, moi, je te parle là vraiment, fouiller des cadavres, marcher sur des cadavres, c'est le pire, mais le pire de tous les scénarios, quoi. Je veux dire, t'imagines un peu l'horreur, l'odeur aussi, oh putain. Ah oui, t'imagines, quoi. Putain, un chemin de cadavre. Oh putain, quand je te dis pas l'odeur. Prépare-toi, tout ça, faut se préparer. Mentalement. Parce que c'est pas au moment où ça va t'arriver que tu vas devoir te dire, oh bah ça alors, c'est pas comme à la télé, hein. Oh j'ai vais vomir. Non, non, c'est pas comme ça que ça va le faire. Je crois pas. Je crois pas. Non. Tu vas le voir, tu vas vomir d'entrée. Voilà. À moins d'être préparé mentalement, même préparé, tu dois quand même mettre ton petit pâté, quoi. Ouais. Un bon petit pâté, pourquoi pas? Ça fait du bien aussi. Après, plus léger, plus apte à avancer. Voilà, t'as passé un cap. Il y en aura d'autres dans la survie. Il y en aura d'autres. Alors t'as la survie facile, qui dure pas longtemps, 2-3 jours. Allez, 10 jours maximum. Et puis n'oublions pas aussi un truc, c'est que tout dépend le scénario. On est en France ici. Et en France, on a quand même des équipes qui sont très performantes au niveau catastrophe, quoi. Euh, on sait gérer. On sait gérer. La France sait gérer des catastrophes XY. Quand il y a eu en 99 la grosse catastrophe là, sur les côtes, Bretagne, tout ça, là, enfin, la grosse tempête qu'il y a eu, quelques jours après, tout le monde avait l'électricité. Je crois que le dernier accordé, je crois que c'était 3 semaines après. Le tout dernier, et il était perdu dans la montagne, le mec. Donc je comprends qu'il a été servi en dernier, hein. Mais bon, ils sont opérationnels, quoi, les mecs. Ils ont été là. Donc la survie, oui. Mais si tu dois fuir une situation, faut pas lâcher. Tu pars avec ton fusil, machin et tout, tic-tac à la Rambo, avec la bandoulière des ballos et tout. Oh, là, c'est sûr que là, le premier mec qui va te voir, il va te choper, hein. Que ce soit un gendarme ou pas, hein. On va te choper, mais grave. Voilà. Moi, je sais que mon arc, eh ben, il est pas visible. Quand je vais me déplacer, il sera pas visible. Voilà. J'ai pensé à ça. Il sera pas visible, mais il sera accessible. C'est ça, il faut que ça soit visible, accessible, invisible, accessible, rapidement, pour pouvoir agir au plus rapidement possible. Donc un sac à ouverture rapide, à penser. Si tu n'en trouves pas, tu le fabriques. C'est tout. Article 22, démerde-toi comme tu peux. Voilà. C'est ça la survie. C'est pas je fais mon bunker, je prépare mon potager. Oh, c'est la survie de BD, ça. Je veux pas insulter ceux qui le font. Bien au contraire, vous avez bien raison de le faire. Mais moi, je le conçois pas comme ça, parce que moi, je conçois le. Parce que quand tu prévois de faire un potager, c'est que tu es là, t'as ta bade, c'est que tu prévois qu'il va y avoir telle et telle chose qui vont arriver. C'est qu'à la limite, tu sais ce qui va t'arriver dans la gueule. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas ce qui va m'arriver dans la gueule. Je sais pas. Donc, je prépare un sac, j'ai pas besoin de me préparer un potager. J'ai pas besoin de me préparer toute une armoire remplie de nourriture pour 14 mois d'affilée. J'ai pas besoin.
Pourquoi j'y vais aller faire ça? Non, non, on est en France ici.